Salut, c'est JF. Bienvenue à Sauvage comme une image, une émission qui est dédiée aux amoureux de la photographie. Cette semaine, j'ai la joie de recevoir M. Fortin. C'est un petit inside joke. Claude-André Fortin, de Blainville, un de mes co-citoyens. Salut Claude-André, Bonjour, ça va bien? François, ça va bien? Oui, très bien, merci. Je me devais de lui dire ça parce que depuis tout à l'heure, il me dit « Tu m'appelles pas M. Fortin, vous me connaissez, je ne pouvais pas résister à ça. » Écoute, pour mettre nos gens au parfum, j'aimerais ça que tu nous dises un peu de où c'est parti cette passion de la photographie, puis qu'est-ce qui t'a amené à la photographie par le fait même? Parce que tu as un parcours qui est un peu particulier. Oui. La photographie, pour moi, c'est arrivé dans ma vie en 1981. Là, on remonte pas mal loin en arrière. J'ai 55 ans, donc c'est comme Hier. 30 quelques années en arrière. Là. Et j'étais au cégep de Saint-Jérôme en technique administrative. Et il fallait choisir un cours complémentaire, là, comme on fait au cégep. OK. Et j'ai choisi photographie 101 pour expérimenter ça. J'avais jamais vraiment fait de photographie. C'était pas juste pour combler tes crédits. Moi, j'étais un gars au départ, j'habitais à Saint-Sauveur. Donc, OK. j'étais un gars qui aime la nature, qui aime les beaux paysages. Fait que c'est un peu pour ça que j'ai été vers ce cours-là complémentaire, mais en même temps, un cours complémentaire, on ne pense pas Qu'on va se diriger vers ça. va se diriger vers ça éventuellement. Mais j'ai tellement aimé ça. On faisait prise de vue et laboratoire, noir et blanc. Donc, on allait sur le terrain, on faisait des exercices de profondeur de champ, on revenait au lab et là, on développait notre pellicule. Par la suite, on exposait le négatif dans l'agrandisseur. Et là, la magie s'opérait dans le bassin de révélateur, lorsqu'on ajustait ça un petit peu, puis que l'image de la tente Commençait à apparaître. se révélait là, dans un labo avec les lumières rouges. Puis c'est comme dans un film d'espionnage. Oui, il y a un petit côté comme Fait que ça. ça, c'est le côté que j'ai bien aimé. Je trouvais qu'il y avait un peu de magie dans ça. Puis, en fait, j'ai tellement aimé ça que ma technique administrative, j'ai lâché ça. Après le bord. J'ai fait une session. J'ai quitté parce que je n'aimais pas ça, les chiffres comme tels. Et là, il a fallu que je me réoriente. Et quand je me suis mis à réfléchir à ça, je me suis dit, bien, la photographie, j'ai bien aimé mon cours. Donc, je vais essayer de trouver quelque chose en photographie au cégep. Tu as vraiment aimé ça. Oui. Donc, dans ce temps-là, en 1981, au public, je ne voulais pas aller au privé pour dépenser 30 000 pour un cours privé. C'était effectivement très dispendieux. Oui. Donc, il y avait le cégep du Vieux-Montréal qui donnait un cours de photographie, une technique, 3 ans. Mais c'était contingenté. Il n'y avait pas de... Pas mal tout le monde allait là. Hein? Oui, il n'y avait pas de place. Donc, au cégep Ontic, il se donnait un cours qui s'appelait photomécanique photographie, une technique de 3 ans. Photomécanique étant l'aspect art graphique, OK. c'est-à-dire les métiers de l'imprimerie. Photolithographie, graphisme, typographie. Et la photographie, c'était vraiment tout ce qui était laboratoire de photographie. OK. Développer les pellicules, autant noir et blanc que couleur. Donc, je me suis dit, bien, je vais aller là-dedans. Étant donné que le Vieux-Montréal, c'était pas possible, je dis, je vais aller là-dedans, je verrai ce que ça a l'air. Et finalement, au bout de mes 3 ans, j'ai complété ma technique, j'ai eu mon DEC. Et dans ce temps-là, dans le domaine de l'imprimerie, il y avait du travail. Donc, je me suis dirigé dans le domaine de l'imprimerie, dans un métier qui s'appelait à ce moment-là caméraman. Je travaillais sur un banc de reproduction. C'était des grosses caméras énormes qui avaient 20 à 25 pieds de long, qu'on bougeait avec une manivelle. Oh là on appelait ça là, un banc de OK. reproduction. Donc, on mettait notre document original sous une vitre et on photographiait ce document dans le but d'en faire un négatif qui, lui, servait à faire des plaques qui allaient sur les presses. Donc, c'est comme ça que ça a démarré. Et au fil des années, bien, j'ai commencé comme caméraman. Ensuite, je suis passé dans le département du scanner, où là, on numérisait des photos et des diapositives pour les magazines, pour des brochures de toutes sortes, de la publicité en général. Donc, mon travail, c'était de transformer une image physique en image numérique parce qu'il n'y avait pas de caméra numérique dans ces années-là. Donc, je suis devenu opérateur de scanner. J'ai fait ça quelques années. Et au travers de ça, Photoshop est rentré dans les années 93, 95 environ.
Photoshop 2.5, la première version que j'ai travaillée, pas de layers. Qui tenait sur une disquette. Exactement. Photoshop 3 qui est arrivé avec les layers, où là, c'était un gros changement. Et là, je numérisais mes images et aussi, je les travaillais dans Photoshop pour les améliorer. Et graduellement, le métier de scannerman est aussi disparu quand les caméras numériques professionnelles sont commencées à rentrer. Rentrer sur le marché. Au début des années 2000, je dirais, 2002, 2005, dans ces environs-là. Et graduellement, là, la quantité de travail a commencé à baisser progressivement au cours des années qui ont suivi, parce que le changement s'est fait complètement. Il n'y avait plus de travail pour numériser des diapositives, parce que les photographes ne prenaient plus de diapositives. Donc, ils sont passés au numérique. Donc, mon travail de scannerman était terminé à ce moment-là. Et là, je suis passé à devenir retoucheur, étant donné que j'avais une expérience de retouche avec Photoshop. Là, je suis passé retoucheur. Et de 98 à 2018, tout récemment, j'ai travaillé 20 ans pour la même compagnie comme retoucheur. OK. Parallèlement à ma carrière de retoucheur, j'ai développé une compagnie de photographie. Je suis revenu à la photo avec le numérique en 2002. J'ai acheté cette petite caméra-là que j'ai apportée ici, qui était mon entrée de gamme dans le numérique, une PowerShot qui était un excellent appareil. G2. Ça coûtait comme 1 200 $ à l'époque. C'était 4 mégapixels. J'ai bien aimé travailler avec ça, sauf que évidemment, ce n'était pas un appareil professionnel. C'est plus tard, en 2006 ou 2007, que les réflexes sont arrivés disponibles au grand public. Et ma première caméra... raisonnable. Oui. Ma première caméra, ça a été une Nikon D40. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à approfondir la technique photographique. Et en 2010, je faisais du bénévolat pour le club de soccer de ma ville. Et je faisais étant donné que j'avais une expérience comme infographe, je faisais des logos, des affiches, de la publicité pour le club. Et le président du club de soccer savait que je faisais de la photo. Et il m'a approché pour me demander si je ne voulais pas faire les photos des jeunes du club de soccer de ma ville. Là, avec le kit, là, joueurs et équipe, différents forfaits, 5, 7, 8, 10 et ainsi de suite. Donc, je trouvais que c'était un gros défi parce que le club de soccer de ma ville, qui est Blainville, il y a beaucoup de jeunes. Je pense qu'à l'époque, il y avait 2200 jeunes. Et là, moi, je n'avais jamais fait ça, de la photo de masse comme ça, là. Donc, j'ai dit, OK, on va essayer pour une première année et on va voir ce que ça donne. Et je n'ai pas fait ça tout seul. J'ai engagé d'autres gens. OK, tu t'es fait une petite équipe. Je me suis fait une équipe. Oui, parce que les photos des équipes locales se font un samedi matin où il y a 300-400 jeunes qui passent. Donc, je ne pouvais pas faire ça seul. Donc, j'ai engagé des amis photographes, des assistants, des gens au service à la clientèle. Une équipe de 10-12 personnes pour faire ça. Fait qu'on est parti du bénévolat à une business assez rapidement. Oui, exact. Et la première année, ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu que j'apprenne tout. Non seulement à faire de la belle photo, mais aussi à gérer une business. J'avais quitté l'administration, moi. Finalement, j'aurais peut-être dû faire une session. C'est ça. Juste pour avoir la base. Donc, ça a commencé comme ça en 2010. D'ailleurs, on peut voir peut-être oui, mais c'est ce que j'allais t'offrir, si on pouvait regarder. Ouais. Donc, c'est le genre de montage photo que j'offrais à ma clientèle la première année. Étant donné que j'avais un background d'infographe, j'étais en mesure de réaliser les montages photographiques. Alors, ça, c'est 2010. Et la petite fille qui est là, qui s'appelle Gabrielle, est toujours active dans le club de soccer aujourd'hui. Et si on voit la prochaine photo, c'est la même jeune fille, mais en 2018, avec un montage complètement différent, qui a évolué beaucoup. Aussi, oui. Autant du point de vue graphisme que du point de vue photo. Si on remarque la jeune fille, Gabrielle, qui est là, bien là, j'apporte maintenant une attention particulière à la profondeur de champ. Oui. Je veux que mon fond soit flou. Donc, je me mets à une ouverture d'environ 5,6, 200 mm, le plus près possible d'elle pour être sûr d'éliminer le fond. Par contre, côté technique, c'est important que je mette un filtre neutre
3 stops, parce que je suis en plein jour, moi, là, je ne peux pas aller à 5,6. Ça fait un peu trop de lumière, oui. Oui. Donc, j'aime ça, avoir un rendu entre mon sujet et le fond pour que mon sujet se démarque du fond. Donc, souvent, mes fonds, j'essaie de les mettre le plus foncé possible et je flash, même en plein jour, même pour déboucher midi, les ombres. à 11 heures, je flash mon sujet. Mais c'est parce que je coupe mon exposition aussi de 2 stops pour foncer mon fond. Chercher. Donc, j'arrive avec un flash pour illuminer mon joueur puis en avant. Tu t'évites les mauvaises ombres aussi quand tu es à midi, que exact, la poche poche en dessous des yeux. Exact. Tout ça. Fait que par le C'est ça. même. La question qui me vient à l'esprit, comme tu es un gars qui retouche, oui. T'as pas le goût de faire ça dans Photoshop ou tu te dis je peux tout faire là puis j'ai pas besoin de le faire à Photoshop après, je gagne en temps? Bien, ça, c'est fait dans Photoshop. Là, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu me dis le flash puis tout, la lumière. Ouais. Maintenant, avec Photoshop, on est capable de faire beaucoup de corrections. Toi, autant que possible, je comprends bien. Ah oui, bien, c'est sûr. Tu te simplifies la tâche parce que tu en as beaucoup à faire. Fait que ça vaut la peine de se donner un peu plus de trouble à la prise de photo. Oui. D'avoir une meilleure photo de départ pour avoir quelques ajustements à faire. Étant donné le volume, je ne veux pas avoir retouché justement l'ombrage, l'arcade sourcilière fait avec le soleil à midi. C'est ça. Je ne veux pas avoir retouché les poches en dessous des yeux. Là. Fait que pour les gens à la maison, je vous dirais que ça peut paraître un peu spécial d'utiliser un flash en plein jour, mais il y a vraiment une raison de faire ça, c'est que c'est justement, on redonne vraiment un beau visage aux gens parce que sinon, vous allez vous rendre compte que ça creuse les yeux. Et les gens sont pas toujours, même si c'est des enfants, sont pas toujours très jolis. Puis plus les gens, non mais c'est vrai, mais plus les gens sont âgés, plus vous allez les maganer, on va se le dire. Là, c'est pas beau tout de suite. Fait que vous avez, même si vous prenez juste votre flash sur la caméra, là, qui n'est pas le meilleur des flashs, vous allez pouvoir quand même en déboucher une partie. Les gens vont être beaucoup plus beaux. Oui, c'est ça. On y va avec une autre? Donc, wow! Là, on commence à parler business. Ce que vous avez vu auparavant, celle de 2010, c'était genre photo studio. Et ensuite, il y a des équipes 3A qui sont arrivées à Blainville. Le soccer a beaucoup monté en équipe performante, là, si on veut, là, en qualité. À Blainville, les joueurs devenaient de mieux en mieux. Donc, ils ont formé des équipes 3A. Et là, je voulais offrir quelque chose de différent aux équipes 3A plutôt que de faire une photo statique. Le classique. C'est ça. Là, je voulais offrir des photos en action. Et dans un montage aussi original. Beaucoup plus dynamique. Oui, c'est ça. Donc, j'ai commencé à offrir ça. J'appelle encore ça des looks de pro. C'est pas le même prix que mon forfait traditionnel. C'est autre chose. Et la technique de photographie est totalement différente. Je n'utilise pas de flash, vitesse rapide. Le terrain. C'est ça, 1 millième, 1 1250e de seconde. Alors, il a fallu que je raffine ma technique de photographie d'action. À partir de 2012, c'est devenu de plus en plus ça, les photos en action. Excuse-moi, une question comme ça. Est-ce que tu prends un joueur à la fois ou c'est pendant le match que tu fais tes photos? Celle-là, c'est pendant le match, celle qu'on voit à l'écran. C'est beaucoup de travail, là, parce que juste pour le bénéfice de nos spectateurs, tu peux prendre combien de photos avant de choisir ces 3-là? Bien, c'est-à-dire que si la personne a décidé avant le match qu'elle voulait un forfait look de pro, donc j'isole cette personne-là complètement. Je peux être sur elle si je n'ai pas d'autres dans l'équipe. De passer le match? Je peux être une demi-heure sur elle et décider ensuite de m'en aller parce que j'ai ce qu'il faut. OK. L'autre façon de procéder aussi, c'est de simuler l'action pendant un entraînement, qui est beaucoup plus facile. Qui est quand même près de la réalité. Absolument. Des fois, il n'y a pas l'intensité dans le visage, mais j'essaie de leur dire de simuler l'action comme s'il y avait quelqu'un en avant d'eux autres. Alors ça, c'était 2012. C'est très beau travail, ça. J'aime beaucoup ça. Ouais. J'aime bien ton mélange aussi de couleurs. Et ce que j'offrais comme photo d'action pour les joueurs les plus performants, il y a même les petits qui ont... Timbits. Oui, les Timbits qui ont aimé ça. Fait que ça, c'est une petite fille de 5 à 6 ans. Donc, même eux autres, ils préféraient avoir des photos d'action comme ça, même si le prix est beaucoup plus élevé. Mais il y a des gens qui préfèrent ces photos-là aux photos... je te dirais qu'en tant que parent qui a eu des photos de soccer puis tout ça, c'est toujours plus beau de les voir en action. Absolument, absolument. Sauf qu'il y a une souvent, différence ils ont des drôles de face. Oui, mais tu sais, quand t'es parent, tu vas en faire une fois par année. Oui, c'est ça, exactement. Alors, si on passe à la photo suivante, là, ça a été le déclenchement de quelque chose pour moi. C'est toujours mes fameux looks de pro que j'appelle, sauf que ça, c'était l'association de soccer des Laurentides qui m'a mandaté pour couvrir le tournoi des sélections régionales
qui avait lieu à la Chute en 2015. D'accord. Et ce tournoi-là, c'est les 40 meilleures équipes du Québec, 20 équipes de gars, 20 équipes de filles, des différentes régions du Québec. 13 ans, les jeunes ont 13 ans. Et une année, c'est les sélections régionales et l'autre année, c'est les Jeux du Québec. Donc, pour eux, c'est le tournoi le plus important qu'ils ont fait jusqu'à maintenant dans leur vie. Donc, moi, j'offrais 3 forfaits spéciaux dans ce style-là, des photomontages. Et ça a été tellement populaire qu'on a été complètement débordés et on n'a pas pu suffire à la demande. Il a fallu carrément qu'on appelle les gens pour leur dire, écoutez, on ne peut pas le faire. On veut bien. On ne peut plus. On est débordés. C'est ce qu'on appelle un heureux problème, par exemple. Bien, c'est un heureux problème, mais en même temps, c'est décevant parce qu'on met de côté des commandes qu'on a déjà prises, mais on n'arrivait pas à fournir. Et ça a été le début de quelque chose de nouveau parce que je me suis fait connaître par la Fédération de soccer du Québec qui chapeautait ce tournoi-là. Et ça m'a mené, ça, à travailler pour la Fédération de soccer du Québec et ça m'a amené à photographier l'Impact de Montréal. Fait que tout est parti des Timbits. Exact. Pour atterrir dans la cour de l'Impact. Exact. C'est plutôt un beau parcours. Oui, de 2010 jusqu'à 2015. À partir de 2015, là, j'ai commencé vraiment à faire de la photographie à l'impact de l'équipe Là, c'est les ligues majeures, parce que j'imagine aussi que la pression vient avec. Non, je ne dirais pas que c'est de la pression. Écoute, on est sur le terrain. Moi, j'ai tout l'équipement nécessaire, bonne caméra, 300 mm, 2.8. Je me pratique depuis 3-4 ans. Fait que j'arrive là, puis je suis prêt à ça, puis je veux le faire, mais c'est bien agréable. Si on remarque la prochaine photo, ça a été vraiment le début avec l'Impact. C'est la CONCACAF, le quart de finale qui a eu lieu au Stade olympique devant un stade rempli à pleine capacité, 55 000 personnes. Ça a été le premier match que j'ai fait. Et il s'est terminé... Tu commences en grand, là. Ouais, 52 000, let's go, on y va. Okay. Il s'est terminé d'une façon incroyable. L'Impact devait faire match nul contre l'équipe du Mexique, le Pachuca du Mexique. C'était 1-0 pour Pachuca. Et on était rendu dans les arrêts de jeu à la toute fin du match. Et il y a eu un jeu de Cameron Porter à l'époque, qui était un réserviste, qui était embarqué sur le terrain, puis il a été marqué un but de toute beauté. 52 000 personnes qui crient, ça doit être quelque chose. C'était incroyable. Là, j'en parle, puis j'ai la chair de poule juste d'y penser. C'était incroyable. Puis le stade olympique, c'est un stade qui est fermé. Donc, c'est écho. Quand les 55 personnes se mettent à crier, c'est quelque chose à voir. Et la prochaine photo, on peut voir suite au but de ce joueur-là, Cameron Porter. C'est lui qui a compté. C'est celui qui est par terre, là. Okay. Il est venu célébrer juste à mes pieds. C'est un cadeau. Tu as été béni un peu. Oui, oui. J'ai photographié le but aussi avant, mais comme le joueur était de dos à moi, je ne l'ai pas mis. Je ne vous l'ai pas montré aujourd'hui, là, mais la célébration, là, c'était quelque chose. Il est fin, il a mis son visage à travers ses bras. Puis vraiment, là, mais ça n'a pas été long qu'il a été enterré complètement par les autres ses amis, oui, il devait être content. Joueurs. Ouais. Tu fais aussi une autre forme de photo. Tu ne fais pas que de la photo sportive. Bien sûr. Fait que j'aimerais bien qu'on voit d'autres photos parce que là, on part de l'autre côté. Oui, là, on s'en va dans un monde complètement différent, mais qui me fait vraiment triper. Ça, c'est une photo du Golden Gate Bridge à San Francisco qui a été prise en 2014, un voyage que j'ai fait avec ma conjointe. C'était pas un voyage orienté photo totalement, donc j'étais là comme touriste. Avec une petite arrière-pensée. Mais avec ma bonne caméra puis 2-3 lentilles. Comme par hasard. C'est ça, d'un coup qu'on passerait. Ouais. Et évidemment, le Golden Gate Bridge, c'est un défi de faire une photo du Golden Gate qu'on n'a jamais vu avant. Oui. Donc, nous, on est descendu du côté de la plage, je pense que c'est Marshall Beach, ça s'appelle. On descend là, un petit sentier qui prend environ 20 minutes. Et là, il y a ce décor-là que c'est offert à moi avec ces roches-là gigantesques en avant-plan. Et là, je trouvais ça original de mettre le pont entre les deux roches. Et comme c'est souvent le cas à San Francisco, il y avait du brouillard cette journée-là. Et le haut du pont est dans le brouillard. Et de mettre cette photo-là en noir et blanc aussi, ça apporte une certaine dramatique. Bien, moi, je trouve ça cool parce qu'on l'a vu souvent en couleur. Ouais. Le noir et blanc, bien, la texture de tes roches, d'un coup sec, elle prend beaucoup de place. Fait que j'aime beaucoup ça. Ouais. C'est une image qui, on est rendu en 2019, là, 5 ans après,
me fait toujours aussi triper qu'en Ouais, 2014. ouais. J'adore C'est cette image-là. intemporel, oui, effectivement, Ouais, que ouais. c'est très bien. Ouais. On y va pour une autre? Toujours en Californie. Tantôt, tu parlais de saturation extrême. On a un cas ici. Je ne voulais pas le mentionner, mais vu que tu en parles... Oui, ben, c'est volontaire, évidemment. J'ai voulu faire quelque chose de vraiment différent. Et, La planète Mars? quasiment, quasiment. C'est une longue exposition, 30 secondes. J'aime beaucoup les longues expositions. Je m'amuse énormément avec ça. Et on voit comme la mer, là, qui est comme une espèce de liquide laiteux, là. Puis ça, j'aime bien ce type là, de photo-là. Et cette photo-là a été présentée au gala de la SPPQ l'année suivante, je pense en 2015 ou 2016. Et j'ai terminé deuxième dans la catégorie paysage. Donc, oui, c'était probablement trop saturé, mais il y a des gens qui l'ont aimé quand même. Je te dirais, ça dépend toujours du sujet. Il y a des sujets qui se prêtent bien. C'est sûr que pour moi, je m'aperçois que je sature beaucoup aussi. Mais quand tu fais de la longue exposition aussi, il y a toujours la surprise. Parce que moi, j'en fais aussi. Là, puis on a beau avoir de l'expérience, puis prendre les mêmes temps. Puis même des fois, la même session, un petit peu plus de lumière, un petit peu moins de lumière, pouf! On a deux mondes complètement différents. Quand tu me parles de l'eau là, qui devient laiteuse, des fois, avec le même temps d'exposition, tu l'as plus ou moins bien. Fait que c'est sûr que on arrive à des résultats, des fois, qui sont... OK, ça fait différent. Puis, c'est sûr que les longues expositions, on fait beaucoup de photos. Hein? On peut faire des 5, 10, 15, 20, 30 secondes, même à bord, 1 minute, 2 minutes. Malgré que ça, c'était trop le matin, il y avait quand même une certaine lumière, là. Donc, c'est de l'expérimentation. Et le résultat qu'on a à l'arrière est souvent... Bien, moi, j'aime ça parce que justement, il y a l'aspect surprise. Parce qu'à un moment donné, on a nos recettes. Tu le sais comme moi, on sait que quand on fait ça, on va être le résultat de photo. Moi, j'aime ça quand je tombe là-dedans parce que à chaque fois, c'est comme déballer un cadeau. C'est qu'est-ce que je vais avoir. Puis moi, j'ai été jusqu'à des 5 minutes quand les premiers rayons de soleil. Puis c'est surprenant ce qu'une caméra peut prendre parce que moi, je pensais jamais que j'aurais une image. Puis le fait de l'avoir ouvert 5 minutes, même s'il n'y a à peu près pas de lumière, tu as des beaux résultats. C'est très créatif. J'adore ça. J'en fais toujours des longues expositions. Évidemment. Puis aux grandes dames de ma conjointe, des fois. Hein? Oui, ça, il aime moins ça. Parce qu'on peut rester à la même place très longtemps. La plupart du temps, c'est ce qui arrive. Hein? Ah, pas tout à fait. Oui, mais c'est assez long, ton affaire. Puis en passant, c'est fait avec un filtre 10 stop, celle-là. Ah, tu rajoutes... OK, excuse, ton ND. OK, je pensais qu'en plus... Parce que moi, j'ai vu des gens, en plus, rajouter un fil de saturation pour couper de la lumière et puncher. Non, il n'y a pas de fil de saturation. Ça, je la rajoute par la suite. Par la suite, OK. Ça, ici, c'est l'Islande. Quel pays fantastique pour les photographes. C'est incroyable, l'Islande. Volcans, glaciers, icebergs, les montagnes, les falaises, l'eau, c'est fou. On trouve de tout et c'est presque désertique, là. Mis à part la capitale qui est Reykjavik, il y a des petites villes un peu partout, mais en général, il n'y a pas beaucoup de gens. C'est ça. Ouais. Et ça, ici, c'est une photo de Lenmanalaugar, qui est un des premiers parcs qu'on croise en allant vers le sud. Et on traverse un champ de lave à l'avant-plan, là. On voit ce qui est noir, là. Ça, c'est un champ de lave. Il y a des petites mousses qui poussent au travers de ça. Et on traverse ça pendant 1 ou 2 kilomètres. On arrive au bout et on a une grande vallée qui s'ouvre à nous avec des montagnes majestueuses. C'est tellement beau. Et j'aime mettre des personnages dans mes photos. Je trouve que ça donne une échelle de grandeur. Et ça, c'est mon ami Stéphane qui était avec moi lors de cette expédition-là. Mais moi, je trouve ça aussi important parce que je trouve que souvent, on va voir des photos de montagne puis tout ça, puis on n'a pas idée de la grosseur de la montagne. On voit que c'est une montagne. Puis surtout là, tu n'as pas d'arbres, tu n'as pas beaucoup de repères. Non. Fait que je trouve ça bien que tu aies mis un personnage à l'intérieur de tout ça pour nous donner une idée de tout ça, de nous donner une échelle, j'aime bien. Puis ta lumière est super. Oui, bien, c'était une journée nuageuse, comme on voit. Et les journées nuageuses en photo, c'est toujours winner. Idéal. Hein? Puis en Islande, on passe du beau temps au mauvais temps. Assez rapidement. Hein? Dans le temps de le dire. Et là, il y avait une éclaircie au milieu de la vallée qui était... Il faut en profiter parce que ça dure quelques secondes. Oui. En Islande, ils disent quand il ne fait pas beau, attends 5 minutes. Puis le beau temps peut revenir aussi rapidement. J'aimerais ça dire ça ici, moi. Ouais. Et ce que j'aime dans cette photo-là aussi, c'est les points de fuite là, qui nous mènent vers le personnage à l'avant-plan. Oui, j'aime bien ça.
Encore là, ça, c'est une photo où il a fallu que je fasse quand même passablement de retouches. Parce que c'était un ciel, c'était tôt le matin. C'était pas le rendu que je voulais, l'original. Donc, moi, j'ai rajouté de la saturation et je l'ai grimpé pour qu'elle soit vraiment à mon goût. Et cet endroit-là, c'est au nord de l'Islande et c'est pas un endroit où tout le monde va. On voit moins souvent cette photo-là. C'est pas le long de la route 1 où tout le monde passe. Il faut quitter la route puis faire peut-être 1 heure de route pour se rendre là. Puis c'est un endroit qui est magnifique aussi. C'est vraiment beau. Où il y a moins de gens aussi. Bien, la réflexion dans l'eau, hein, c'est toujours, c'est winner. C'est toujours winner. Les couleurs, ton mélange de couleurs froides, chaudes, c'est vraiment très, très, très Le orange et le bleu, ça va bien. On arrive à la fin de l'émission. Tu voyages quand même beaucoup. Quel conseil tu donnerais aux gens quand vous voyagez? Bien, moi, j'ai la mauvaise habitude d'apporter souvent trop de bagages. Trop de bagages photo. J'apporte ma caméra, un backup, 3-4 lentilles, une GoPro, tout ce qui rentre dans ma pour faire de la valise. vidéo. Puis là, je retourne en Islande dans 2 semaines et là, je vais voyager plus léger. Une caméra, 2 lentilles, le strict minimum. Probablement, ça coûte moins cher dans l'avion. Aussi. Parce que je voyage avec War Air et les bagages, il faut payer pour. Oui, hein? Oui. L'avion coûte pas cher, mais les bagages coûtent cher. Donc, à l'avenir, je vais voyager plus léger. Ben, je pense que c'est un bon conseil. J'ai appris moi aussi à faire ça, de faire une bonne sélection parce que c'est toujours la même chose. On revient à la maison, on me dit pourquoi j'amenais ça? Ou tu l'as utilisé une fois, puis tu l'utilises quasiment parce que tu l'as amené, fait qu'à un moment donné. Souvent, on l'apporte au cas, mais au cas, des fois, on n'a pas besoin. On peut faire sans aussi. Mais écoute, un gros merci. Franchement, on est parti du sport au voyage. Je pense qu'on a bien voyagé, justement. Fait que, au plaisir de se rencontrer à Blainville. Puis, je te souhaite un super beau voyage. Parfait. Bien, merci beaucoup. Fait que, à la semaine prochaine, j'espère que vous avez bien apprécié le genre de photos qu'on vous a montré parce que des photos sportives, on vous en montre pas beaucoup. Et je pense que ce qu'on a vu cette semaine sortait de l'ordinaire. Fait que, on se revoit plus tard. Ciao!